Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous parler du signe du Capricorne pour ce mois de mai. Alors bien sûr, vous le savez déjà, c'est un tirage général, il ne parlera pas à tout le monde, donc c'est pas grave, on peut aller écouter son signe ascendant et son signe lunaire. J'ai choisi le Dreaming Tarot accompagné d'une carte de l'oracle de Béline, ainsi que l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne ce mois-ci et une carte conseil des portes de l'intuition. Alors, on va commencer par la carte centrale puisque c'est la carte qui va nous donner l'énergie du mois. Et on retrouve la très belle carte du battleur. Alors, le battleur, il nous conseille ce mois-ci de mettre en place de nouveaux projets. C'est un mois où on doit sortir de la routine. Alors, ça tombe bien puisque de toute façon, normalement, le confinement, c'est la fin. Et de saisir les opportunités, bien sûr, qui se présenteront. On évite toutefois de se disperser, on commence un projet à la fois. On ne commence pas 36 choses en même temps parce que sinon on ne les finira pas. Pourquoi? Parce que le battleur, il a tendance à se disperser. Donc c'est important, vous avez un projet, vous regardez celui qui vous plaît le plus, qui vous attire le plus, et c'est celui-ci que vous allez commencer. Donc, le battleur, c'est quelqu'un qui est très ingénieux, qui est très intelligent, c'est quelqu'un qui est rusé. Voilà, il a beaucoup de atouts dans son sac. Donc, c'est le moment de prendre des initiatives. On va regarder dans le domaine sentimental et on a la très belle carte de l'impératrice. Alors ici, bien sûr, à deux, l'impératrice conjuguée au battleur, ça veut dire qu'il y a beaucoup de charme et de spontanéité dans les échanges. L'impératrice, c'est une femme qui est belle, qui aime plaire, qui est séduisante, qui lui fait attention à sa personne. Alors je dis femme, mais ça peut être un homme aussi, Donc là, bien sûr, avec le battleur, on vous parle d'une nouvelle rencontre. C'est le début d'une nouvelle relation, peut-être même avec quelqu'un de beaucoup plus jeune que vous. C'est possible. En tout cas, dans les échanges, que ce soit affectif, familial ou amical, il y a de la gaieté, de la joie, il y a du bonheur. L'impératrice, c'est quelqu'un qui va apporter de la fantaisie. Si vous êtes en couple, voilà, c'est quelqu'un qui va apporter, elle est riche d'idées. Donc elle va toujours trouver une idée originale pour ne pas s'ennuyer. Voilà. Donc on va sortir de cette routine. Alors bien sûr, ces deux cartes associées peuvent nous parler d'une naissance également. Hein. Le battleur représente aussi le petit enfant. Donc c'est peut-être un projet ici qui est lié à un enfant. Ça peut parler également de nouvelles amitiés, c'est possible. Alors, on va regarder avec la carte de Béline. On a la carte ici de la fatalité. Alors, généralement, cette carte-ci, elle nous parle de rupture et de séparation. Sauf que ici, elle va nous parler de renouveau, de renaissance. C'est un nouveau départ. On tourne une page ici, on tourne le dos au passé et on est prêt maintenant à se lancer dans une nouvelle histoire d'amour. Maintenant, dans le domaine professionnel, on retrouve la carte du pape qui est énormément sortie ce mois-ci. Alors ici, c'est la reprise d'une activité. Pourquoi pas, ça peut nous parler d'une évolution professionnelle. Là aussi, il y a des initiatives et de nouvelles idées qui seront mises en avant. Il y a une bonne entente, une bonne ambiance ici professionnelle. Ça peut représenter des nouveaux contrats, des signatures de contrats. Pourquoi pas ici, vous pouvez par exemple travailler avec un stagiaire. Vous pourriez enseigner, guider, servir de mentor, comment dire, oui, enseigner, transmettre à un stagiaire par exemple, où vous pourriez former quelqu'un. hein. Voilà, vous formez une jeune femme, un jeune homme, quelqu'un qui commence dans votre entreprise. Ça peut représenter une reprise de vos études. Peut-être ici, vous avez envie de vous spécialiser dans une spécialisation qui vous plaît, bien sûr. Donc ça peut représenter également les professions libérales.
Pour d'autres, ça va représenter ici un entretien positif. Donc voilà, je vous disais, vous pouvez servir de coach ou de guide pour les autres, hein. Ça pourrait parler également de partir en séminaire, hein. Le pape, c'est possible. Donc pour d'autres, bien sûr, pour ceux qui sont au chômage, pour ceux qui n'ont pas d'activité pour le moment ou qui sont à la retraite, ça pourrait ici évoquer de nouveaux projets. On commence à s'intéresser à de nouvelles choses, par exemple. Donc ça peut être des jeux, de la lecture, de la cuisine, on va ici garder ses petits-enfants, par exemple. Ça pourrait parler de loisirs avec des jeunes, hein. Voilà, on forme des jeunes à une spécialisation particulière, par exemple, hein. Allez, on va regarder avec la carte de Béline. On a la carte ici du despotisme qui me fait penser, bien sûr, généralement au pendu. Donc ici, quelle que soit l'initiative que vous avez envie de prendre, ici, tout est remis à plus tard. Pour l'instant, c'est bloqué. Pourquoi c'est bloqué? À cause du Covid, on le sait tous, hein. Donc ici, on vous recommande de lâcher prise. Tout simplement, de prendre votre mal en patience. Voilà, ça finira par se débloquer. Alors, c'est pas la peine de forcer les choses parce que généralement, c'est des événements extérieurs qui viennent bloquer vos projets, hein. L'évolution dans votre travail, ou si vous aviez envie de reprendre vos études, faire un stage, former quelqu'un, ou alors reprendre une activité de loisir. Par exemple, on était coach sportif, voilà, on faisait partie d'une association et on s'occupait de jeunes enfants. Bon ben voilà, tout ça c'est bloqué, donc on force pas, c'est pas la peine, on attend, ça va finir par se débloquer. Donc il suffit de se montrer patient. Encore un petit effort. Alors, dans le domaine ici financier, on retrouve la carte de l'ermite. Alors, généralement, l'ermite, elle nous parle de petits budgets, de restrictions financières. Elle nous parle de fin de mois difficile. Ça peut être ici une période de chômage. Ça peut nous parler de budget serré et ça peut parler également de petite retraite. Alors, malgré tout, comme elle est associée ici au battleur, ça nous parle d'une amélioration matérielle et financière. Là aussi, on vous parle de nouveaux projets. Donc, le battleur, c'est quelqu'un qui a beaucoup de compétences, il a beaucoup d'atouts, hein. Il est capable ici de s'en sortir. Donc, on vous parle de nouveaux projets. C'est la fin de vos soucis, c'est la victoire sur les difficultés. Le battleur, c'est quelqu'un qui est ingénieux, donc il va trouver les moyens pour améliorer ses finances. Donc, par exemple, à la fin de la journée, on pourrait avoir une petite activité en dehors de son travail. Le battleur, pour moi, c'est un peu le MacGyver. Il se débrouille toujours, il sait tout faire, hein. C'est un débrouillard, c'est un bricoleur. Donc, par exemple, quand vous avez fini votre journée, vous allez réparer la voiture du voisin ou vous allez démonter un meuble ou monter une armoire. Vous voyez, c'est des petits jobs comme ça qui vous assurent ici une petite amélioration et ça fait que finalement, vous arrivez à surmonter vos difficultés. Alors, on va regarder avec la carte du Béline. On a la carte de l'héritage. Donc, c'est peut-être vous, parce que ça peut nous parler de expérience également. Et c'est vrai que l'expérience, on la retrouve ici, hein, dans l'ermite. Alors, l'ermite, c'est quelqu'un qui peut représenter quelqu'un qui a baroudé, quelqu'un qui a un long passé, qui a une longue expérience, qui a beaucoup d'ancienneté. Donc, il sait ce que c'est que la vie financière. Il sait que des mois, eh ben, on a de l'argent, et des mois, on n'en a pas. C'est un peu plus dur. Voilà, il y a toujours des hauts et des bas, hein. Donc, l'ermite, il le sait, il fait avec, hein, et puis il cherche les moyens. Ici, c'est grâce à son expérience d'ailleurs qui fait que finalement il s'en sort toujours, hein. C'est peut-être des petites économies qui fait qu'il l'aide à finir ses fins de mois finalement. Mais cette carte-ci peut nous parler aussi d'héritage, de rentrée d'argent.
Donc c'est peut-être une donation. Ça pourrait être ici une aide financière, un soutien financier de quelqu'un de votre entourage, de votre famille. Hein, donc vous verrez en fonction de votre situation. Au niveau ici des énergies, on va retrouver la carte de la fatalité, hein, comme ici. On la retrouve dans la carte de Béline. Ici, c'est l'arcane sans nom. Donc, malgré tout, elle est accompagnée du battleur. Donc, ça parle d'une bonne vitalité et d'un bon moral retrouvé, bien sûr, après une période défaitiste, pessimiste, un peu de tristesse. Le moral était en baisse. Bon, bah, avec le battleur, il y a un regain d'énergie. Hein, ça va mieux. Alors, attention, malgré tout, de ne pas se faire mal. On voit qu'il y a une faux, donc c'est pas des choses très graves, mais on se coupe, par exemple, on épluche une pomme et on se coupe. Hein, c'est des petites choses comme ça. Voilà, c'est pas très grave. Pour d'autres, ça peut représenter la visite chez un dentiste. Ça pourrait parler d'une petite opération, hein, par exemple. Alors, on va regarder avec le Béline, on a justement la campagne santé. Donc, ça nous parle de repos, de détente et de convalescence, voire même, hein, ici, s'il y a une petite opération. Et ça peut nous parler également de vacances. Au niveau du moral et de la vitalité, là aussi, il y a un regain d'énergie. Hein. On retrouve une bonne vitalité et on retrouve un bon moral. Alors, on va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne pour vous ce mois-ci. Alors, je vais écarter un peu les cartes, comme ça je mettrai celle-ci au milieu. Ah non, c'est pas celle-ci, je voulais vous montrer en premier. C'est celle-ci et c'est la pyrite qui vous parle de réussite, d'abondance et d'organisation. Ce qui va très bien avec la carte du battleur. Alors, je vous la montre. Alors, je l'ai en toute petite. C'est une petite pierre un peu luisante, brillante, ni argentée, ni dorée, entre les deux. Alors, je vais vous lire son message. Donc, bien sûr, c'est une pierre à porter sur soi. Vous avez peut-être un ou des projets en cours, une situation qui attend de se débloquer ou un choix à faire pour votre avenir professionnel. Je trouve que la synchronicité, hein, moi, cette première phrase, déjà, je retrouve la carte du battleur. Au-delà de vos doutes et de vos questionnements quant à la faisabilité de votre projet et votre capacité à le mener à bien, vous êtes-vous posé ces questions essentielles? Êtes-vous prêt à enfin briller? Êtes-vous disposé à accepter l'abondance dans votre vie? Assumez-vous votre propre lumière? Car pour réussir et faire entrer l'abondance dans votre vie, il est temps de ne plus vous cacher. Vous êtes brillant et capable de réussir dans le domaine de votre choix, mais vous devez absolument croire en vous et accepter de vous montrer. Pour atteindre vos buts, vous devez également agir avec réflexion, vous structurer et vous organiser pour gagner en efficacité. Alors, on va regarder maintenant la carte conseil. Oh, très très jolie carte. Le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Voilà. Donc, si vous arrivez à structurer et à vous organiser, vous allez gagner en efficacité et donc vous allez triompher, hein, pour ici pouvoir concrétiser vos projets. Alors, je vais vous lire le message de cette carte. Le triomphe, voilà. Il y a des moments de grâce dans la vie. Maintenant, c'est votre heure. Croyez que vous méritez ce qu'il y a de mieux. Tout ce que vous avez pensé, mis en place et ce sur quoi vous avez investi du temps et de l'énergie est en train de se matérialiser. Cela ne se passera peut-être pas comme vous l'avez imaginé, parce que quelque chose de mieux encore va vous arriver. Gardez constamment un état d'esprit positif, sentez que vous méritez le meilleur. La porte du passé se clôt définitivement sur ce à quoi vous êtes prêt à renoncer. Alors attendez, je me suis un peu perdue. La porte du passé se clôt définitivement sur ce à quoi vous êtes prêt à renoncer.
Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, merci de votre écoute et de votre présence. Je vous souhaite un excellent mois de mai. Je vous embrasse bien fort et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!